11%. L'Espagne, c'était un pays très étrange dans l'Union européenne parce que c'était un pays où l'extrême droite, pendant beaucoup d'années, il n'existait pas. Après la dictature de Franco, il y avait beaucoup de personnes qui ont voté au Parti populaire. C'était le parti de centre-droite, mais un parti standard de droite moderne européen. Donc, dans ces élections, c'est la première fois, après la mort de Franco, qu'un parti d'extrême droite va avoir une forte représentation dans le Parlement espagnol. Plus que les résultats, l'important c'est aussi qu'il a dirigé tous les débats. Les débats, ça a été marqué par Vox. Par exemple, le thème de la Catalogne, le thème de l'avortement, le thème du féminisme. Ça a été Vox qui a dirigé un peu la campagne électorale. Einde van een politieke geschiedenis gekenmerkt door twee traditionele partijen die om de macht strijden, de Partido Popular en PSOE. Nu zijn ze dus met 5 en zal er moeten onderhandeld worden over coalities. Il y a seulement deux options de gouvernement a priori. Le Parti Socialiste avec Podemos, avec la gauche, ou le Parti Populaire, Ciudadanos et Vox. Ça, c'est les deux possibilités de gouvernement. Aucun parti va avoir une majorité suffisante pour être dans le pouvoir en solitaire. Et le problème, c'est que le Parti socialiste va gagner, et peut-être avec Podemos, il n'a pas suffisamment de députés, et peut-être ils vont demander aussi des députés aux nationalistes catalans. Catalonië blijft de Spaanse politiek domineren, ook al doen de linkse partijen er alles aan om het sociaal-economische op het voorplan te krijgen. Wie straks aan de macht komt, dat zal een grote invloed hebben op het vervolg in de Catalaanse kwestie. Si la droite, c'est la coalition qui gagne, ils ont dit déjà qu'ils vont appliquer autrefois l'article 155. Ça représente une intervention du gouvernement catalan. Et si c'est la gauche qui gagne, apparemment, l'ambiance, ça sera moins de tension parce qu'ils commenceront à négocier. Mais Sánchez, il a dit clairement qu'il n'est jamais va permettre un référendum d'indépendance en Catalogne. Het zijn bewogen jaren geweest in de Spaanse samenleving en politiek. De Catalaanse kwestie zorgt ervoor dat identiteit weer helemaal bovenaan de Spaanse agenda staat, in het parlement en de huiskamer. Dan zijn de verkiezingen van komende zondag een belangrijke barometer welke richting Spanje kiest. On n'est pas très habitué à voir 3 élections dans 4 années. On est habitué à des gouvernements qui complètent la législature. Donc, je pense que oui, qu'il y a une certaine fatigue électorale, mais avec l'irruption de l'extrême droite, il y a aussi beaucoup de personnes qui demandent aux jeunes de ne pas tomber dans la fatigue et d'aller à voter aux urnes, parce que pour beaucoup de personnes, cette élection, ils sont les plus importants dans beaucoup de temps pour l'Espagne.